il y a une personne à côté de toi ou dans ta vie qui... C'est une illusion totale. Elle n'est pas... C'est juste l'apparence en fait autour de cette personne qui est tellement, on va dire il a une bonne intention ou bien elle a une bonne intention. Il n'est pas ou elle n'est pas ce qui apparaît. On va dire que c'est comme un faux prophète, un false prophète on dit, ouais. Hier on a participé dans une cérémonie de médecine ancestrale et on a vu la tromperie à travers d'une personne. Et ça m'a fait te ramener dans ce message dans ta vie. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu dois voir à ce point. Tu vas apprendre à lire la langue du corps de cette personne. Chaque respiration de cette personne va le exposer, va le ramener dans la lumière à travers de toi. Parce que tu es... Il se peut que tu es un ange de terre ou bien l'énergie de l'archétype de l'archange. Et commente-moi si tu ressens je suis connectée aux archanges ou bien je connais les archanges. Je suis connectée au monde spirituel. Ils sont mes guides spirituels. Les archanges, les chérubines, les séraphim, les hiérarchies, les hautes hiérarchies de lumière de Dieu. Qui te dit... Même si cette personne, elle est comme elle est, même cette carte, elle est tombée des falses prophètes, tout va bien. Parce que rien ne se passe sans la volonté des dieux. Et si tu vois ce message et tu résonnes avec, bienvenue. Et si tu ne résonnes pas, ouvre tes yeux, ma chère, ou bien mon cher, si tu es une femme, ou bien si tu es un homme, de l'autre côté de cet écran qui me regarde, regarde bien. C'est une personne qui ramène manipulation spirituelle. Il se peut même... un partenaire qui veut te draguer et puis veut vraiment... peut-être quelqu'un avec tu n'es pas avec eux, mais ils veulent vraiment te ramener dans une position de basse vibration. Cette personne est égocentrique, elle ramène l'illusion dans ta vie et une fausse autorité. C'est comme si ils te font croire que ils sont sacrés. Peut-être ils lisent des pages des Bibles ou de bouquins spirituels. Et pendant qu'ils se font voir comme s'ils sont de lumière, ben, pas tout le monde qui parle de la lumière ne la sert pas. Donc, le faux prophète se présente comme sages, comme des gens qui ont beaucoup de connaissances, mais ils sont motivés par l'ego. Donc, le besoin de contrôle ou la soif de reconnaissance. Ils exploitent de quelle manière la quête spirituelle, comme ils disent le Lakota ou bien les Américains du Nord, le natif, de Vision Quest. Et ils veulent ton pouvoir, tes habilités, ils veulent couper tes ailes carrément. Et si tu as confié de ton pouvoir, ou bien à quelqu'un qui prétendait transmettre la vérité divine, il est le temps de le reprendre. Et commente-moi si tu es arrivé jusqu'à ce stage, je reprends mon pouvoir divin. Fais davantage confiance à ton intuition qu'aux voix extérieures. Exactement comme je disais avant, tu vas ressentir. N'écoutez pas même ce que je dis, mes mots. Il se peut que parfois, ce n'est pas pour tout le monde. Et personne est ce qu'il apparaît d'être. Cette carte appelle à un discernement profond. Leurs paroles, est-ce qu'elle te élève ou bien il t'enferme? Les véritables guides spirituels dirigent avec humilité et amour. Tu pourrais être en train de te libérer d'une influence d'un guide manipulateur ou bien d'enseignants qui t'ont éloigné de toi-même ou des dieux. Et tu ne te rends pas compte à ce point. Mais peut-être tu le vois déjà. Parce que ce moment est une bénédiction parce que tu vas savoir la vérité. Donc, tout se passe avec la volonté de Dieu et sans Dieu, rien n'est possible. Reconnecte-toi à ta vérité intérieure ou bien la voix intérieure. Et commente-moi, je fais confiance à ma vérité intérieure. Je m'éloigne de l'illusion et j'affirme ma souveraineté divine. Souveraineté divine. Parce que, quelle est la différence entre lui
Je vais le mettre de ce côté droit, parce que c'est le côté du bien. Et lui, quelle est la différence? Ben, on va voir. Lui, il veut juste prendre des choses. Tu vas le voir, par exemple, ces gens de l'Europe qui font des séances d'ayahuasca pour des milliers d'euros pour eux-mêmes, et ils offrent rien aux natifs ou bien aux gens d'où toutes ces connaissances viennent. Lui, il offre. On va dire qu'un maître, un grand maître de lumière qui vient dans la vie de quelqu'un, il va offrir sans condition. Mais l'inconditionnel, vraiment, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que lui, il va recevoir des dieux, la gloire divine. Et ça veut dire que lui, il peut venir, il te donne tout ce que tu veux, connaissance, abondance, l'essence divine, la révélation divine. Parce que Dieu est dans l'intérieur de cette personne. Et tu peux guérir à travers de cette personne. Mais lui, il va recevoir de la source divine le pourquoi il est venu ici. Et cette personne, même si c'est quelqu'un que tu dis, bah, il n'a rien avec la spiritualité, c'est ma mère, c'est mon ex, c'est un collègue de travail, une personne normale, elle n'a jamais pu avoir des peut-être connexions avec la maçonnerie ou avec les sacrifices d'enfants ou les systèmes politiques et tout ça. Mais dans une autre vie, je te rassure que ses connaissances et ses connexions avec ce monde est tout à fait là. Parce que sinon, ils ne sont pas sur ce chemin. Avant qu'il soit lumière, ils doivent être obscurité, ténèbres. La lumière, ils viennent des ténèbres. C'est que les ténèbres, ils travaillent pour la lumière, mais ils ne savent pas. C'est ton entraînement. Et il se peut que cette personne, dans un moment donné, si tu as eu une connexion avec des gens comme ça, il a inventé des choses sur toi, il t'a ramené dans les tribunaux, justice matérielle ou bien divine, prison spirituelle ou matérielle dans le monde physique. Et ils ont utilisé des fausses documents, ils t'ont accusé de choses, ils ont essayé de te mettre en prison, de te faire perdre ta maison ou tes enfants, ou si c'est un ex, vous avez divorcé, ils ont voulu te faire tout perdre. Et tu as choisi guérir. Et rien n'a pu contre toi. Parce que tu as cassé les chaînes des ténèbres et tu as décidé d'entrer dans la lumière. Et là, tu te souviens à chaque moment de ta vie qui tu es. Il se peut que tu aies un grand maître spirituel comme ça, mais qui est sorti d'ici. Moi, j'ai vu des grandes ténèbres qui sont devenues lumière parce qu'ils ont choisi de mettre des vrais, hein, pour vrai, pas prétendre comme lui, le chemin de la lumière. Parce que c'est ça la maîtrise la plus grande, c'est de sauver l'obscurité qui veut te tuer. On va dire, le sauvetage de l'obscurité qui veut finir avec toi. Et si vous voulez participer avec nous dans une cérémonie de médecine sacrée ancestrale ou bien une retraite de 10 jours à partir du 9 jusqu'à 19 avril, je t'invite à vérifier les liens dans la description de ces vidéos où tu trouves un numéro de WhatsApp où tu peux me texter pour avoir plus d'informations sur ces activités. Aussi, on vient d'ouvrir l'oracle de l'ascension globale qui est mon produit et tu l'as disponible dans le premier lien dans la description de ces vidéos qui parle de la bataille de ces anges bénis contre l'obscurité. Donc, eux, ils ne vont pas pouvoir faire ça à l'infini. Ils vont devoir passer dans la lumière quand ils ne pourront plus faire ce qu'ils font. C'est tout simplement ça. Ils vont mourir de faim si tu ne réagis pas. Parce qu'ils attendent juste une réaction de ta part, soit positive ou négative. Donc la loi de Wu Wei, qui est non-action, c'est la clé de tout ça. Et Dieu, il t'a dit, tout va bien toujours. Parce que de toute façon, tu sais que la lumière est avec toi. Et toutes les cellules de ton corps, de ton ADN, parlent sur le fait que tu es ici avec raison et tous tes ancêtres sont avec toi. En fait, on va voir qu'est-ce qu'elle dit cette carte. Elle apporte un message de réconfort et de foi. Même lorsque tout semble sombre ou confus, le plan divin
est toujours en cours de te protéger au-delà de l'inimaginable. Si tu ressens que tu as perdu des choses, ou bien il me montre 10-01 quand j'ai dit ça. C'est des heures miroirs, des flammes jumelles, des femmes et d'hommes, le plus et le moins, le soleil, la lune, le blanc et noir, la paix entre le conflit, entre les ténèbres et la lumière. Rien n'est possible sans la balance, l'équilibre. Commente-moi aussi si tu es arrivé jusqu'à ce point. Tout va bien. Je fais confiance à l'ordre divin de ma vie et je marche en paix. Rien ne peut te toucher quand tu marches en paix. La raison pour laquelle les gens ils font ça, ou bien ces esprits qui sont dans une torture incroyable, c'est parce qu'ils n'ont pas guéri. Et simplement, ils se sentent coupables. Il me dit, ils doivent libérer des croyances personnelles qui n'assistent pas dans leur croissance de leur âme, de leurs âmes. Ils se sentent coupables pour ce qu'ils ont fait. Ils ne se sentent pas pardonnés, ni à eux-mêmes, 11-11 quand je dis ça, ni aux autres. Ils doivent se détacher des choses dépassées. Il se peut que tu vois, je ne sais pas comment on appelle cet oiseau. Commentez-moi, s'il vous plaît, en français, comment on appelle ce petit oiseau-là de la paix, de sang et esprit, le oiseau blanc. Si tu vois ça, c'est un signe. Si tu vois de mandala, c'est aussi un signe. Il me montre les maîtres chinois, ça peut être un autre signe. Si c'est un bouddhiste ou un maître chinois, médecine traditionnelle chinoise, des anges, si tu as des tableaux des anges, si tu as un perroquet à la maison, il me montre la petite cage ou bien des oiseaux. Il se peut que tu t'habilles en vert ou bien ce jour tu as porté vert, rouge, noir, blanc. Il se peut que tu es un policier ou bien quelqu'un, un signe d'autorité. On va voir un dernier message. Qu'est-ce qu'il dit le tarot sur cette situation, sur ces gens qui vont être exposés. En fait, c'est très important. Dieu, il te dit ça pour quelque chose. Tout ce qui compte dans cette vie, c'est l'amour, les relations que tu as avec les gens autour de toi et que tu te sens attiré par les gens autour de toi qui servent ton plus grand bien. Encore la fleur de la vie, peut-être tu portes une fleur de la vie, on appelle ça en français, tant que médaillon ou bien un collier. Et Dieu, il te dit de regarder les personnes autour de toi parce que tout est une question d'apparence. Et en-dessus de ça, fais confiance à personne, même pas à moi quand je dis ça. Regarde-le. Et juste le temps va te ramener et va te montrer le contraire. Parce que la lumière et l'obscurité, nous, on peut passer de l'autre côté dans un instant. Ici, le Taita José Mora, il disait que l'ennemi, celui qui va derrière toi, lui, il ne regarde pas derrière parce qu'il est très concentré et il n'a pas de jour libre. Il travaille non-stop. Ça y est pour aujourd'hui, c'est ça ton message. Je t'aime et je suis là pour amener de guidance, clarté, espoir, confirmation et aussi la foi que tu es l'autorité de ta vie et que Dieu t'a envoyé ici ou bien tu t'es envoyé ici avec la volonté de Dieu pour nettoyer tout ça. À demain.